Il y a de nombreuses années, dans la ville d'Ori, vivait un jeune homme nommé Eloka. Il habitait seul dans un appartement modeste et travaillait comme gestionnaire dans une petite entreprise locale. Très sérieux et respecté dans son travail, Eloka était cependant un homme réservé, préférant la solitude et ne comptant aucun ami proche. Cette routine solitaire changea le jour où il commença à acheter des fruits chaque soir dans une rue voisine. Un jour, lors de sa promenade habituelle, en fin de journée, il rencontra une jeune femme nommée Ukaa, dont la beauté était aussi éclatante que la fraîcheur des fruits qu'elle vendait. Eloka devint rapidement un habitué de l'étal d'Uka. Au départ, son intérêt se portait uniquement sur les fruits, mais avec le temps, il fut captivé par la personnalité douce et aimable de la jeune femme. Après plusieurs mois passés à la fréquenter silencieusement, Eloka se décida enfin à agir. Un soir, après avoir acheté ses fruits, il attendit qu'Uka termine de servir ses derniers clients. S'approchant d'elle, il lui avoua « Uka, je viens souvent ici. Au fil des mois, j'ai appris à apprécier bien plus que tes fruits. Tu es différente des autres femmes que j'ai rencontrées et je suis tombé sous ton charme. » Uka, surprise par cette déclaration, répondit timidement. Bien qu'elle ait remarqué la présence régulière d'Eloka, elle ne s'était jamais doutée de ses sentiments. Eloka, avec un sourire rassurant, poursuivit en l'invitant à sortir pour mieux se connaître en dehors du marché. Uka, touché par sa sincérité et son respect, accepta sa proposition. Rapidement, une belle relation naquit entre eux. Eloka incarnait toutes les qualités qu'Uka espérait chez un partenaire. Attentionné, réfléchi et toujours à l'écoute. Leur complicité grandit et après une année de fréquentation, ils décidèrent de se marier. Cependant, la vie conjugale apporta son lot de surprises. Dès les premiers mois de leur mariage, Eloka demanda à Ukaa d'arrêter de vendre des fruits, affirmant qu'il pouvait désormais subvenir à ses besoins. Bien qu'hésitante, Ukaa accepta, mettant de côté sa passion pour le commerce afin de ne pas contrarier son mari. Peu à peu, Eloka introduisit d'autres changements. Il lui demanda de changer de numéro de téléphone pour éviter les appels inutiles et découragea les visites d'amis ou les sorties. Ukaa, de plus en plus isolée, se sentait mal à l'aise, mais continuait à croire qu'Eloka agissait par amour et souci de protection. Un après-midi, ayant besoin de sel pour cuisiner, Ukaa décida de sortir brièvement pour en acheter. À son retour, elle trouva Eloka à la maison, rentrée plus tôt que prévu. Lorsqu'il apprit qu'elle était sortie sans lui en parler, il entra dans une colère noire et, dans un accès de rage, la gifla. Sous le choc, Ukaa comprit que l'homme qu'elle avait épousé n'était plus le même. Eloka, réalisant la gravité de son acte, s'excusa en expliquant qu'il avait eu peur de la perdre. Ukaa, les larmes aux yeux, lui assura qu'elle ne comptait pas le quitter. Dans une étreinte tendue, Eloka lui promit que cela ne se reproduirait plus, suppliant son pardon. Renifla murmura en silence « Je te pardonne ». Elle pria ardemment pour que cela ne se reproduise jamais. Pendant un certain temps, les choses semblèrent revenir à la normale. Eloka redevint doux et attentionné, et ils retrouvèrent une routine paisible. Tout allait bien jusqu'au jour où l'une des anciennes amies de Renifla, la nouvelle vendeuse de fruits de son ancien étal au marché, vint lui rendre visite. En passant devant leur maison, Chika avait vu Renifla à la porte et avait décidé de s'arrêter pour lui dire bonjour. Heureuse de revoir son amie, Renifla l'invita à entrer. Elles discutèrent longuement du passé et Renifla lui posa des questions sur le marché, retrouvant ainsi un sentiment de normalité. C'était la première personne avec qui elle se connectait depuis son mariage avec Eloka. Malheureusement, lorsque Eloka rentra à la maison et vit Chika dans le salon, son humeur s'assombrit instantanément, bien qu'il ait forcé un sourire pour la saluer. Inconsciente de la colère bouillonnant en lui, Renifla présenta joyeusement son amie. Chika, ressentant la tension, s'excusa rapidement et quitta la maison. Dès que Chika fut partie, Eloka se tourna vers Renifla avec des yeux remplis de colère. « Que t'ai-je dit à propos de recevoir des visiteurs ?» demanda-t-il d'une voix menaçante.
Le cœur de Renifla se serra. Eloka, c'était juste une vieille amie. Je ne voyais pas le mal. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que la main d'Eloka s'abattit sur son visage, lui administrant une série de gifles violentes. La force des coups la fit trébucher sur une chaise. « Après tout, ce que je t'ai dit, tu oses encore faire entrer une étrangère dans ma maison ?» cria-t-il. Renifla, les joues brûlantes, se tenait la tête, trop choquée pour répondre, des larmes coulant sur son visage. Mais Eloka ne s'arrêta pas là. Il la saisit par le bras et la traîna jusqu'à la chambre. « Tu penses que tu peux me désobéir? Tu es ma femme, Renifla. Tu m'appartiens et tu feras ce que je dis. » Ces mots transpercèrent le cœur de Renifla comme un couteau. L'homme qu'elle avait aimé semblait avoir disparu, remplacé par un étranger cruel. Tremblante de peur, elle se recroquevilla sur le lit, tandis qu'Eloka continuait à crier. Lorsqu'il quitta enfin la chambre, en claquant la porte, Renifla sentit son monde s'effondrer. Elle se blottit dans l'oreiller et pleura, se demandant comment ils en étaient arrivés là. Cette nuit-là, Renifla se réfugia dans la cuisine, préférant dormir là plutôt que de partager la même pièce qu'Eloka. Lorsqu'il se rendit compte qu'elle s'était enfermée, il laissa passer la nuit avant d'essayer de la convaincre de revenir. « Renifla, je suis désolé, » supplia-t-il le lendemain matin. « Ce n'est pas moi. J'ai été trahi avant, je ne peux supporter une autre trahison. Je t'aime, je ne veux pas te perdre. » Renifla, entendant ces supplications de l'autre côté de la porte, sentit son cœur se radoucir. Elle ouvrit la porte et trouva Eloka à genoux, pleurant. Elle le consola en lui promettant qu'elle ne le quitterait pas, qu'elle n'était pas comme sa mère qui l'avait abandonnée. Après cette réconciliation, il sembla que l'harmonie était revenue. Renifla devint plus attentive à Eloka, essayant de ne pas provoquer ses colères. Mais malgré tous ses efforts, Eloka trouvait toujours une raison pour la battre. Si elle prenait trop de temps dans la cuisine, si elle restait éveillée trop tard, si le dîner n'était pas prêt à temps. Chaque petit détail devenait un motif de punition. Au fil du temps, Renifla devint l'ombre de la femme qu'elle avait été. Pendant 2 ans, elle endura cette violence, espérant que l'homme qu'elle aimait reviendrait. Mais son espoir s'éteignait peu à peu, remplacé par le désespoir et la rancœur. Un matin, alors qu'Eloka était au travail, Renifla prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Mais avec nulle part où aller et personne vers qui se tourner, elle décida de mettre fin à sa souffrance. Ce soir-là, elle demanda à Eloka de lui acheter du poison, prétextant un problème de rongeur. Eloka, sans se douter de rien, acheta le poison et le lui remit. Plus tard, dans la nuit, Renifla se retrouva dans la cuisine, versant le poison dans un verre de jus. Elle fixa le verre, pensant à sa vie avant Eloka, à la joie simple de vendre des fruits au marché. Elle porta le verre à la chambre, le posa sur la table de nuit et s'assit sur le lit, des larmes coulant sur ses joues. Eloka entra et, voyant le verre, le but sans se poser de questions. En réalisant ce qui venait de se passer, Renifla sentit un sourire froid se dessiner sur ses lèvres. Eloka tomba au sol, en proie à une douleur insupportable. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il paniqué. Renifla répondit avec calme « Ce poison était pour moi, mais tu l'as bu. Peut-être est-ce le karma. » Eloka se tordit de douleur tandis que Renifla rassemblait ses affaires, prête à partir. Sans un regard en arrière, elle quitta la maison, monta dans un bus de nuit et se laissa emporter par l'obscurité, prête à commencer une nouvelle vie, loin de la douleur et du chaos.